Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Z Responsible Invest. Une nouvelle façon d'investir durablement qui prend de plus en plus d'essor est l'impact investing. L'impact investing, ce n'est pas exclure l'impact négatif, mais c'est rechercher avant tout la réalisation de projets qui ont un impact positif. On essaye de résoudre les problèmes sociaux en investissant de façon ciblée. On pourrait voir cela comme investir avec une mission où d'une part on souhaite générer un rendement financier, mais d'autre part on souhaite aussi obtenir un rendement qui serait profitable à la société. On trouverait ainsi des solutions pour l'agriculture, pour la sécurité alimentaire, l'éducation, l'énergie, l'infrastructure, etc. Alors, l'impact investing, qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Et quel est le lien avec la philanthropie? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Madame Caroline Thyssen de BNP Paribas Fortis. Madame Thyssen, bonjour. Bonjour. Alors, l'impact investing, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'impact investing, c'est une solution pour résoudre des problèmes sociétaux et environnementaux, et ce, à l'aide de capital et de compétences du secteur privé. C'est apparu suite au constat que le secteur public ne peut pas résoudre tout seul. L'impact investing tourne autour de 3 P. Le P de personne, le P de planète et le P de profit. Je m'explique. L'idée, c'est d'atteindre un impact positif sur certaines personnes ou de prendre des mesures positives sur la planète, et tout ça en générant un rendement financier ou un certain profit. Il faut savoir aussi que qui dit impact investing dit mesure de cet impact, mesure qui n'est pas chose facile à faire. Néanmoins, cela doit être fait de manière rigoureuse et partagée avec l'investisseur pour qu'il puisse avoir connaissance de l'impact précis de son investissement. Les investisseurs impact sont de plus en plus actifs, non seulement avec leur argent, mais en mettant également leurs compétences à profit, leurs compétences managériales ou entrepreneuriales pour aider les entrepreneurs sociaux à se professionnaliser. Dans quoi peut-on investir concrètement et sous quelle forme? Alors, l'investisseur impact peut investir dans des projets à la fois locaux et internationaux. Pour ne vous donner que quelques exemples, le logement social ici en Belgique ou un peu plus loin, la microfinance, les microcrédits un peu partout dans le monde, tout est possible. Alors, concernant les formes d'impact social, il y en a plusieurs. La plus évidente, c'est le private equity. L'investisseur prend donc part au capital de petites sociétés non cotées en bourse. Ce sont des investissements donc long terme. La chose positive, c'est que le secteur est jeune, en pleine évolution, et qu'il apparaît donc de nouvelles formes d'investissement impact, à savoir des fonds de social impact, des obligations impact, ou également des sociétés de crowdfunding qui permettent d'investir à partir de très petits montants. Et l'impact investing est-il la seule formule pour contribuer positivement à un projet? Alors, il est certain que combiner démarche citoyenne et rendement financier est fantastique. Mais ce n'est pas toujours possible. Il faut se rendre compte que certaines causes sociales ne peuvent pas se plier aux exigences du marché financier et donc générer des cash flows pour générer un rendement pour l'investisseur final. Il est donc important que la philanthropie s'occupe de ces projets-là, et je pense entre autres à la défense des droits de l'homme ou à des projets sociaux pour les plus pauvres des plus pauvres. Alors, de manière générale, on se rend compte que de plus en plus de nos clients fortunés sont demandeurs sur des sujets de philanthropie. On a toute une série d'experts internationaux pour les accompagner dans leur recherche. Les philanthropes aujourd'hui sont actifs, s'investissent dans le choix des projets, dans la définition d'une stratégie de philanthropie, mais également dans le suivi et l'analyse de l'impact qu'a eu leur argent. D'accord, mais alors que privilégier, l'impact investing ou la philanthropie? Alors, je dirais qu'à la fois la philanthropie et l'impact investing sont complémentaires dans une approche patrimoniale globale, qu'ils ont tous les deux leur place dans un portefeuille, à côté des placements plus traditionnels, de préférence socialement responsables. Très bien, merci Madame Thyssen, on l'a compris, l'impact investing et la philanthropie sont donc des solutions complémentaires dans le cadre d'une gestion patrimoniale globale et sont tous deux indispensables dans notre société où les subsides pour réduire les problèmes sociaux s'amenuisent de plus en plus. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro de Z Responsible Invest. Au revoir à tous.